Shalom Aleichem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parashat Vayera. Dans la paracha, c'est marqué dans chapitre 18, Pasuk Chaf, c'est marqué Za'akat Sedom va'amora kiraba vechatatam ki kaveda me'od. Le cri des gens qui ont souffert de Sedom, elle est arrivé jusqu'à devant moi. Comme ça, Hashem il a dit, et qu'ils ont fait trop de péchés Sedom, il faudra que je détruise cette ville-là. Il faut comprendre ce qui s'est passé à Sedom. Il faut savoir que le symbole de Sedom, c'était la cruauté, le mal. Tout le mal qu'il y a dans le monde, on le trouvait dans la ville de Sedom. Dans chaque pays, il y a du mal, il y a des cruautés. Chaque peuple, il est différent de l'autre. Mais si vous prenez toutes les cruautés qu'il y a dans le monde, on les trouvait uniquement dans une seule ville, la ville de Sedom. Et il faut savoir que leur cruauté, elle a été transformée en principe. Et ils ont fait un livre des droits, un livre des lois, sans pitié. Ils n'ont rien donné à personne, ils n'ont rien partagé avec personne. Et c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, il a décidé d'effacer de la terre cette ville de Sedom. Mais il faut savoir que cette cruauté, elle existe encore de nos jours et elle est cachée derrière des cultures de certains pays dans le monde. Mais je vais prendre un exemple d'un pays parmi ces pays que dans leur culture, il y a la même chose de Sedom de nos jours aujourd'hui. C'est-à-dire les habitants de Sedom de l'époque. Aujourd'hui, on peut le trouver parmi plusieurs pays. La Suisse d'aujourd'hui. Pourquoi j'ai pris ce pays-là? Pour la simple raison que ce pays, qu'il accepte presque jamais de nouveaux habitants, de nouveaux citoyens dans ce pays-là. Ils ne veulent pas de nouveaux. Seulement après un processus long et difficile, après des années, après que la personne elle a prouvé qu'elle a fait des études et qu'elle a des diplômes, mais des diplômes importants, et qu'ils ont un patrimoine énorme, seulement là, il aura peut-être le mérite d'avoir le titre d'un citoyen suisse. Et tout ça pourquoi? Pour la simple raison que le pays suisse est un pays qui est très riche. Et l'autorité, ils ne vont pas accepter quelqu'un tant qu'ils n'ont pas vérifié est-ce qu'il est solide financièrement ou intellectuellement, qu'est-ce qu'il va rapporter au pays. S'il ne peut rien rapporter au pays, c'est évident qu'ils ne vont même pas lui laisser la possibilité d'habiter là-bas. Alors pour empêcher les gens pour rentrer dans ce pays pour habiter là-bas, des gens qui n'ont pas les moyens financiers, pour ne pas toucher à leur solidité, on va dire, de ce pays, et ne pas toucher, abîmer l'image de ce pays qu'il est riche, alors ils refusent à des gens qui sont faibles de venir habiter dans leur pays. C'est exactement ce qui s'est passé avec Sedom. Sedom, c'était un pays riche. Il avait des mines, ils avaient une richesse très très importante. Eux, ils ont dit, certainement il y a des gens qui voudront habiter chez nous, et dans quelques temps, si on va accepter n'importe qui, notre pays va devenir un pays social. Les gens ils vont demander d'aide, et nous on n'est pas d'accord. Le niveau de vie des pays va baisser, ils n'ont pas accepté cette chose, ils n'ont pas voulu. Et tout de suite ils ont proclamé autour de ce pays-là que jamais on va accepter des invités tout simplement. Même des invités, on ne veut pas. Alors pour éviter, pour que les pauvres y viennent dans leur pays, la mitzvah de la tzedaka, elle a été retirée de leur dictionnaire. Il n'y a pas chez eux ce mot tzedaka à Sedom. Et pour éloigner les pauvres qui viennent habiter dans leur pays, ou même traverser leur pays, c'est marqué dans les Midrash, qu'ils ont décidé des lois qui sont très connues, des lois qui étaient logiques, mais des lois qui étaient très très dures. Et le Midrash ici ramène quelques lois, quelques exemples, mais on ne va pas rester longtemps sur cet exemple. Et il dit là-bas que celui qui avait la possibilité de prouver qu'il est
riche, qu'il a un patrimoine, il pouvait venir habiter dans ce pays. Mais c'est lui qui n'avait pas la possibilité d'éprouver, parce qu'il n'avait pas ni de diplôme, ni de l'argent, il ne pouvait pas rentrer à Sodome. On lui montrait tout de suite la sortie. C'est lui qui arrivait là-bas, on le faisait sortir de ce pays-là. Il faut savoir que jamais dans la jungle, quelqu'un il a monté une association pour aider les animaux blessés. Pourquoi? Pour la loi de la jungle, ils sont simples que le plus fort, celui qui est plus solide, il va rester vivant. Mais celui qui est faible, il doit disparaître. Quand il y a un tigre qui est malade, jamais on a vu qu'il y a une association qui est venue, qui lui a donné à manger, qui l'a aidé, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les autres animaux, ils sont venus, ils ont mangé ces tigres-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Sodome. Sodome, ils ont dit, nous on est dans une jungle, nous on est des singes, mais nous on est des singes développés, on est des êtres humains. Et nous, comme dans la jungle, il n'y a pas une association pour aider les autres. Chez nous, on n'est pas un pays socialiste qui on va aider les gens qui sont faibles. Alors chez nous, c'est quoi? Celui qui est fort, il va survivre. Celui qui est faible, il doit disparaître. Et c'est pour ça, nous, on n'est pas intéressé de recevoir personne chez nous et on n'est pas intéressé d'aider les faibles. Ok, quelques milliers d'années, on a vu que quelqu'un il a fait la même chose. En Allemagne, Hitler, il a fait sortir des lois qu'il faut exterminer toutes les personnes qui étaient retardées, toutes les personnes qui étaient handicapées, il fallait les tuer. Ces personnes, ils n'étaient pas utiles à la société. Puisque tu rapportes rien, puisque tu es faible, alors on va t'éliminer. C'est exactement ce qui s'est passé à Sodome, il s'est passé en Allemagne, il s'est passé aussi, et ça se passe toujours aujourd'hui en Suisse, et encore dans quelques pays dans le monde qu'on ne va pas les citer. Mais chez nous les Juifs, Baruch Hashem, la vision de la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, elle nous enseigne que l'homme, c'est pas un singe qui est développé. L'ange, il est créé à l'image de Akadosh Baruch Hu. Et on ne doit pas se comporter comme dans la jungle. La Torah, elle nous éduque dans la mitzvah de la tzedaka, d'aider l'autre. C'est rapporté dans Vaïkra, chapitre Chaf-Hei, Pasuk Lamed-Hei, Vechi amuch achicha imach. Vechi amuch achicha, si tu vois que ton frère il est en train de tomber financièrement, alors avant qu'il tombe, tu es obligé de venir et de l'aider. Ve'echzak tabo, tu dois l'aider dans tout ce que tu peux l'aider, tu dois l'aider. La Torah nous enseigne toujours de s'inquiéter, de s'intéresser de l'autre. Est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose? Est-ce que quelqu'un lui manque quelque chose? La Torah elle veut nous enseigner que l'homme il n'est pas né. Hachem il n'a pas créé l'homme ici sur la terre uniquement pour son bien-être. L'homme il a été créé pour une seule but, c'est aider les autres, donner aux autres, partager aux autres, pour que l'autre il sera bien. Parmi les midrashim que je dis qu'on va rapporter 2 ou 3, pas plus, parce qu'il y en a beaucoup de midrashim, comment Sodome il s'est comporté. Là-bas, le midrash elle raconte qu'un jour, il y a quelqu'un qui a quitté Israël, la ville de Hebron, pour y aller à un endroit qui s'appelle Elam. Il était obligé de traverser Sodome. Et quand il a traversé Sodome, la nuit elle est tombée. Et il était obligé de dormir là-bas. Mais le problème que les habitants de Sodome, ils n'acceptent pas des passants, ils n'acceptent pas des invités. Évidemment non plus, ils n'ont pas d'hôtel. C'est marqué dans le Midrash qu'ils n'avaient même pas des arbres. Pour que les passants, quand il fait chaud, ils ne peuvent pas s'abriter sous un arbre, à l'ombre. Et pour beaucoup de raisons, pour ne pas avoir des oiseaux, pour des raisons, beaucoup de raisons, c'était des lois logiques qu'ils ont fait. Mais toutes les lois logiques qu'ils ont fait, c'est uniquement pour ne pas avoir des gens qui vont passer dans leur ville, qui vont habiter là-bas. Alors cette personne-là, le Midrash raconte qu'il a quitté Hebron pour arriver à Elam. Il n'a pas trouvé où dormir. Et en marchant dans les rues de Sodome, il y a un habitant de Sodome qui le voit et qui lui demande est-ce que tu as un endroit pour dormir? Et lui, il lui dit non, j'ai pas où dormir. Alors il lui dit viens dormir chez moi. Et il le fait rentrer chez lui. Et il lui demande est-ce que tu as des choses de valeur? Il lui dit oui, j'ai des choses de valeur, 2 ou 3 choses de valeur. Et il lui dit donne-moi, je vais te les garder, j'ai un coffre. Et lui, naïvement, il donne ces choses de valeur à garder. Et entre-temps, ce bonhomme, il lui prépare à manger, il lui prépare un lit pour dormir, extraordinaire. Le lendemain matin,
ce bonhomme, cet invité-là, il se prépare à partir. Et ce habitant de Sodome, il dit, mais pourquoi vous êtes pressé tellement de partir? Ça me fait tellement plaisir de faire la mitzvah de tzedaka avec vous. Restez ici. Il est en train de le faire traîner. Il va chercher la viande pour lui faire un repas. Et il traîne là-bas en fin de compte 2 jours. Jusqu'à qu'après 2 jours, ce bonhomme, il n'en pouvait plus. Il voulait rentrer chez lui. Par force, il a commencé à préparer ses affaires. Mais avant de partir, il a dit à ce monsieur-là, mais monsieur, mais je vous ai confié des choses. Il a dit, tu m'as confié des choses? Quelles choses que tu m'as confiées? Il n'a même pas fini de dire les choses que la femme elle lui dit à son mari. Écoute, ça fait 2 jours qu'il est là, on ne lui a même pas demandé de l'argent à payer. Et déjà, il est en train de nous accuser des voleurs. C'est pas possible. Appelle la police. Et ce bonhomme-là, il passe au tribunal. Et quand il passe au tribunal devant le juge, il y a 4 juges qui étaient à Sodome. Et un de ces 4 juges, il dit à cette personne-là, il lui dit, mais je ne comprends pas, comment tu peux accuser un bonhomme qu'on le connaît bien, c'est un habitant de notre ville, depuis tellement des années, il est droit, il est honnête, comment tu peux te comporter de cette manière après qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a reçu chez lui pendant 2 jours, il t'a donné à manger, à boire, il t'a donné à dormir, la possibilité de dormir chez lui, et toi tu te comportes comme ça. Alors si c'est comme ça, ils lui ont dressé une amende. Ils lui ont dressé une amende, c'est marqué dans le Midrash. Le juge, il a dit, tu vas lui payer tous les repas, toutes les dépenses qu'il a eues sur toi, et mis à part ça, tu vas lui donner des dommages et intérêts sur la mauvaise réputation que tu lui as fait sortir, et mis à part ça, même ton âne, tu vas lui laisser. C'était logique, mais on ne pouvait rien faire, c'était des lois, qu'on ne pouvait rien faire contre ces lois-là. Eux, ils avaient aussi une façon de voler des gens, mais de façon cachère. C'est quoi la façon cachère? En Israël, il y a des grandes surfaces qui vendent des olives au détail, des cornichons au détail, des cacahuètes en détail, des pistaches au détail, des bonbons en détail. Et les gens, ils viennent, ils remplissent des sachets, ils pèsent pour payer à la caisse. D'après la halakha, si tu penses vraiment acheter, tu as le droit de goûter un bonbon, tu as le droit de goûter une olive. Mais c'est vraiment si tu as l'intention d'acheter. Si tu as l'intention de passer là-bas à ton repas, ton dîner, c'est du vol. Mais tu as le droit de goûter d'après la halakha. Zepachot mishve pruta. Qu'est-ce qu'ils faisaient les habitants de Sodome? Quand quelqu'un venait exposer sa marchandise en vrac comme ça, tous les habitants de Sodome, ils venaient avec leurs femmes, leurs enfants, leurs beaux-parents, les oncles, tout le monde y venait et chacun y prenait une olive, il prenait un bonbon. Et il finissait toute la marchandise. Et le bonhomme, il ne pouvait rien dire. Quand il s'est plaigné, il disait, mais on a pris par contre, mais prouta, on veut acheter, mais le problème, qu'il n'y a plus de marchandises. Les gens, chacun, il a pris pour goûter, on voulait acheter. Mais est-ce que tu as encore de la marchandise? On t'achète. Mais tu n'as pas, c'est ton problème, c'est pas notre problème. Il s'est comporté dans une façon cruelle, les habitants de Sodome. Ok, ici, dans le Midrash, il ramène beaucoup des exemples. Il y a un exemple aussi qui ramène des vraies histoires. Qu'eux, ils avaient une loi, si quelqu'un il fait une fête, par exemple, quelqu'un il marie son fils, il invite des personnes à l'extérieur de la ville de Sodome, alors cette personne qu'elle a invitée de l'extérieur, il fallait qu'il se déshabille devant tout le monde dans la salle. Un jour, Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, il a traversé Sodome, et il avait faim, il a vu qu'il y a une fête, il est rentré, il s'est assis à la tête de la table. Et en s'asseyant comme ça, il y a quelqu'un qui lui dit, qui t'a invité? Exprès, il lui a posé la question pour savoir qui il faut déshabiller. Et Eliezer, il n'a pas perdu le nord. Il lui a dit, mais c'est toi que tu m'as invité, tu te rappelles pas? Le bonhomme, il a eu peur qu'ils vont croire que c'est vraiment lui, en réalité, c'était pas lui. Alors il partait de la table. Le deuxième, il disait, qui t'a invité? Mais c'est toi. Et comme ça, il avait la table pour lui seul. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Il y a un autre Midrash qui raconte qu'un jour, Eliezer, quand il a traversé Sodome, il y a quelqu'un qui l'a blessé, qui lui a fait sortir du sang. À l'époque, on payait quelqu'un pour nous faire saigner, ça s'appelait la saignée. Ça fait du bien une fois par mois de faire sortir du sang pour renouveler le sang. À l'époque, c'était comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui l'a blessé, un habitant de la ville de Sodome, il a blessé Eliezer, le serviteur d'Abraham. Quand il l'a blessé, Eliezer, il a attaqué au tribunal de Sodome. Et le juge, il a dit à Eliezer, tu dois lui payer la saignée, parce qu'il t'a fait saigner, il faut payer, paye-lui. Eliezer, il n'a pas perdu le nord, c'est marqué dans le Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a blessé le juge et il lui a fait signer.
Il a dit au juge, qu'est-ce que tu dois me payer parce que je t'ai saigné, paye-lui. Moi, mon argent, je le garde. Toi, tu vas le payer à ma place, qu'est-ce que je dois lui payer? On voit ici la cruauté de ces personnes-là. C'est marqué dans la paracha, dans Perek Yutet Pasuk Chavav, Vatabet ishto me'acharav vatei netziv melach. Que la femme de Lot, avant de rentrer dans la grotte, quand le malach Michael il les a accompagnés, elle s'est retournée, elle s'est devenue en statue du sel. Amar Rabbi Yitzhak il dit, pourquoi en statue du sel? Pourquoi pas en sucre? Alors Rabbi Yitzhak il dit, pour la simple raison que quand Lot il recevait des invités, parce que Lot il était imprégné de cette mitzvah de recevoir des invités de son oncle Abraham. Il a appris d'Abraham Avinu, il recevait des invités en cachette. Il a risqué sa vie, on a parlé déjà de ça. Alors sa femme, pour foutre son mari dans la galère, elle ouvrait la fenêtre et elle criait à ses voisines, est-ce que vous avez du sel? On a des invités. Et elle voulait que tout le monde sache que son mari il a ramené des invités pour qu'ils viennent chasser ces invités-là. Alors Akadosh Baruch Hu, il a puni qu'elle-même, elle va devenir des statues du sel. Akadosh Baruch Hu, dans la paracha, on va changer de sujet. Akadosh Baruch Hu, il va dans la paracha que Avraham Avinu il souffre, qu'il n'y a pas des invités. Il n'y a pas des invités. Avraham Avinu, c'était le 3e jour de la Brit Mila, comme ça Rashi rapporte et Midrash. C'était le 3e jour de la Brit Mila, et le 3e jour de la Brit Mila en général, le bébé il a de la fièvre, il est fatigué, il est fragile. Et Avraham il était fragile, il était fatigué. Il a envoyé son serviteur Eliezer pour chercher des invités, mais il n'a pas trouvé des invités. Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le soleil. Il y a le Midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une fissure en enfer, et comme ça, la terre elle a chauffé. Exprès Hachem il a fait pour qu'il n'y ait pas des passants qui vont embêter Abraham Avinu le 3e jour de la Brit Mila. Eliezer il retourne et il dit à son patron Abraham, il lui dit, il n'y a personne, il n'y a pas de passants, il n'y a même pas une mouche. Il n'y a personne, il fait très chaud. Abraham Avinu, il lui dit, je ne te crois pas, je vais sortir moi-même. Et en voulant sortir, c'était le 3e jour de la Brit Mila, Abraham il a saigné. Avant de sortir, Abraham il a changé des pansements. Et là, Hachem, quand il a vu qu'Abraham Avinu, il est en train de changer des pansements, il est en train de saigner, Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié sur lui, il lui a envoyé 3 malachim, 3 anges, Gabriel, Michael et Raphaël. Et Abraham Avinu, il a cru que c'était des passants, il ne savait pas que c'était des malachim, il les reçoit, il leur donne à manger, chacun une langue de bœuf, badigeonné avec de la moutarde, etc. On a déjà parlé comment c'est possible de leur donner basar vechalav, etc. La question qu'elle se pose, c'est quoi ces 3 malachim-là? Alors on répond, on dit, Rashi aussi il dit sur place, il y a Michael qui est venu pour annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant l'année prochaine. Il y a un ange qui est venu, Raphaël, pour guérir Avraham Avinu. Et il y a un 3e ange qui est venu, Gabriel, pour détruire Sodome. Alors tous les commentateurs posent la question qu'on a posée, mais on va donner une autre réponse. Pourquoi Gabriel, il est venu chez Avraham Avinu? Il n'a rien à faire ici. Gabriel, il doit détruire Sodome, alors va directement chez Sodome. Ah, Michael, il doit venir avec toi pour sauver Lot. Il n'y a pas de problème. Attends-lui au croisement de Sodome. Michael, quand il va finir d'annoncer la bonne nouvelle à Sarah, il va te rejoindre là-bas. Pourquoi tu es venu chez Avraham Avinu? Pour faire Zimoun à la fin. Il faut 3 pour Zimoun. Et Avraham Avinu qui va faire Zimoun avec eux. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il fait ici, Michael. Pourquoi 3 anges? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a envoyé 3 anges? Alors le Maharal, dans Gourarié, il donne une réponse que j'ai aimé beaucoup, et c'est celle-là que j'aimerais donner. Il faut savoir qu'Avraham Avinu, la Torah, elle a commencé par lui. C'est-à-dire quoi, la Torah, elle a commencé par lui? Normalement, c'est une Gemara. Le monde, il doit exister 6000 ans, pas plus. Les 2 premières 1000 ans, c'est Tohu, le mal. Deuxième groupe des 2000 ans, c'est la Torah. Les 2 premières 2000 ans, c'est Tohu. Les deuxièmes 2000 ans, c'est la Torah. Et les 3e 2000 ans où nous on se trouve, c'est le Mashiach. On est à la fin, on attend le Mashiach d'un moment à l'autre, Bezrat Hashem. C'est-à-dire à partir d'Avraham Avinu, on a commencé à compter les 2000 ans. On a commencé à compter les 2000 ans des Torah. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Et c'est pour cela on dit que la Torah elle a été donnée grâce à Avraham Avinu. C'est rapporté dans Gemara Shabbat Pash Peichet Amud Bet.
Darash Yehudehai mea Galil. Yehudehai, qui habitait dans la haute Galilée, il a dit, Baruch Hu Hashem Shenatan Torah Meshuleshet. Béni Akadosh Baruch Hu qui nous a donné un Torah triplé. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Le'am Meshulash, un peuple triplé, Kohanim, Levi'im et Israël. Al Yedei Ashlishi, Shiu Ashlishi la Beten, le troisième enfant que cette femme elle a accouché. La première qui est venue au monde, c'était Myriam, après Aaron et après Moshe Rabbeinu, c'était le troisième. Le troisième jour, parce que Moshe Rabbeinu leur a dit de se séparer de leur femme 3 jours avant Matan Torah. Le troisième mois de l'année, on a reçu la Torah, Nissan, Iyar, Sivan, le 6 Sivan qui a 2 fois 3 là-bas encore. Veotiotia Meshulashim, les lettres de la Torah, ils sont triplés. On a 27 lettres qu'on les appelle Mantzapar, c'est 3 groupes de lettres. La prière de ce peuple-là, ils sont triplés. Arvit d'abord, Shachrit et Mincha. Et leur Kedusha, elle est triplée. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Moshe, qui il a donné la Torah, son prénom, il se compose de 3 lettres. La tribu d'où il vient Moshe, qui nous a donné la Torah, aussi les 3 lettres, Lévi, Lamed, Vav et Yud. Ils sont venus des 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. La Torah, elle a été donnée sur un mont, que son nom, il se compose des 3 lettres, Har, Sin, Samech, Yud, Nun. Besachar, Shlosha, Zachou, le Shlosha, grâce à 3 choses qu'Avraham Avinu, il a fait aux anges quand ils sont venus chez lui. On a reçu, d'accord, les 3 choses dans le désert. Chem'a vechalav, qu'Avraham il a donné aux Malachim, on a eu le mérite d'avoir l'aman pendant 40 ans. Bishar ve'u omed alehem, il a fait la Brit Mila. Il s'est tenu quand même debout pour les servir. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le Amoud Anan. D'accord? Bishar yukachna me'at ma'im zachou le be'era shel Myriam. Grâce aux 3 choses qu'Avraham il a fait avec les 3 anges qui sont venus, on a mérité d'avoir 3 choses grâce à lui dans le désert. C'est-à-dire tout est construit dans le judaïsme pour pouvoir recevoir la Torah sur le chiffre 3. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit la Torah elle commence chez Avraham Avinu. Alors il faut que la Torah elle commence avec 3. Certes on n'a pas besoin de l'ange Gabriel, il doit partir directement à Sédom pour la détruire, il n'a qu'à attendre dans le carrefour là-bas. Michael, non, Hachem il dit la Torah elle commence par Avraham, puisque la Torah elle commence par Avraham, et tout ce qui concerne la Torah c'est par triplet. Ici aussi moi j'ai besoin des 3 Malachim. Gabriel, il était obligé d'être là avec Raphaël et Michael. Kol Tov.